Merci beaucoup. Alléluia. Je vais venir avec le drapeau. Envoyez les deux drapeaux, s'il te plaît. Nous allons faire quelque chose de suite. Avant que je ne commence toute chose, je voulais vous expliquer quelque chose. Est-ce que l'Assemblée de Dieu peut s'asseoir tout doucement? Frères et sœurs, il y a quelque chose à partager avec vous qui est aussi capital parce que chacun d'entre nous doit comprendre cette pensée. S'il est ivoirien et même s'il est étranger qui aime la Côte d'Ivoire. Amen. Je veux que vous portez votre attention à ce que je vais dire tout à l'heure. Amen. Pour vous dire la vérité, il n'y a point de sanction sans avertissement. Il n'y a point de sanction sans avertissement. Car toute sanction qui doit venir au préalable, il y a eu des avertissements d'abord avant que ça n'arrive. Dis Amen avec moi. Vous savez, tous les pays qui ont connu des turbulences, qu'on appelle la guerre, des tragédies, ça a été la base. La base. La base a été le péché. Dis le péché. Quand on parle du Rwanda, la Somalie, d'autres pays que vous connaissez qui ont connu des ravages en vie humaine ou bien des calamités, ça peut être, ne pas être la guerre, ça peut être des pestes, ça peut être des situations aussi dramatiques qui peuvent éradiquer une population. C'est dû à un point culminant. Et à cet effet-là, à ce point culminant, c'est que la plupart des personnes ont commencé à dépasser les bornes. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose et que Dieu dit il avertit, c'est pour lui éviter une sanction. Amen. C'est pour lui éviter une sanction. C'est pour cela qu'il n'y a rien qui arrive à une personne sans que Dieu ne l'a averti. Dieu est tellement légal qu'il respecte l'être humain qu'il a créé à son image selon sa ressemblance. C'est pour cette raison, à cause de ce respect, il est obligé, lui Dieu, pour montrer qu'il nous respecte. Il nous avertit avant de passer à l'action. C'est pour ça que vous allez constater que Amos 3, verset 7, qu'on a vu dimanche passé, dit ceci. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous savez ce que cela signifie? Dieu ne fait rien du tout. C'est-à-dire que si Dieu doit mener une action, il doit d'abord révéler le plan de son action à un de ses enfants, à un de ses serviteurs, à un de ses prophètes, afin qu'il soit capable d'apporter le message pour que les personnes qui sont là puissent prendre des dispositions si c'est pour éviter une situation aussi dramatique, qu'ils prennent la disposition pour que ça soit évité. Vous comprenez? Et par moment, l'homme ne prend pas garde au message de Dieu.
Vous comprenez? Je vous ai dit ici que, effectivement, ce qu'on ne peut pas ignorer, il peut arriver que la Côte d'Ivoire soit embrasée d'une sanction. Dis Amen avec moi. Amen. Mais ce qui a été intéressant pour la Côte d'Ivoire, pour vous expliquer, tout à l'heure je vais vous donner l'idée et puis nous allons aller, c'est que la Côte d'Ivoire a été posée sur un fondement qui ne pourra jamais être rompu. Je vous ai dit ici du même passé, Amen, c'est que la Côte d'Ivoire a été posée, il a été donné en offrande à Israël. Voici ce qui ne peut jamais changer. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a posé un acte fort pour notre nation. Un acte fort qui démontre l'appartenance de la Côte d'Ivoire à Israël, qui démontre une alliance, qui démontre un pacte en allant jusqu'à Jérusalem, à Tel Aviv, et poser un fondement pour montrer son amitié à cette nation que auparavant avait besoin d'aide. Vous savez, une grande amitié, une véritable amitié, c'est lorsque tu es en difficulté. Lorsque tu es en difficulté, que quelqu'un vient t'aider, celui-là vient en ami. C'est pas quand tu as tout et que la personne se présente en ami, on peut dire que c'est pour un intérêt. Vous voyez? Mais ce n'était pas dans cette occasion. Cette occasion, Israël n'avait plus rien. Pourquoi? Parce que le territoire d'Israël était désertique. À cette époque, un juif d'origine et de nationalité française, siégeant à l'Assemblée nationale, siégeant dans la politique française, a constaté un fait et a attiré l'attention à Félix Houphouët-Boigny pour lui dire: Israël a besoin d'aide, a besoin d'un soutien. Et le président n'a pas manqué un instant et s'est précipité aussitôt à saisir cette opportunité. De passage, je vais vous dire que les opportunités ne se présentent pas tous les jours de la vie, mais lorsqu'elles se présentent, il faut les discerner pour saisir cela et tirer grand profit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas diverses. Cette occasion ne pouvait pas se présenter deux fois à Félix Houphouët-Boigny. Il a discerné. Pourquoi? Parce que c'est un historien. Quand tu es dans l'histoire, tu comprends un peu l'histoire des peuples. Sûrement, Houphouët connaît l'histoire d'Israël. Il sait qui est Israël. Donc, aussitôt il a saisi cette opportunité, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti reboiser la nation d'Israël. Et lorsqu'il a reboisé la nation d'Israël, il ne s'est pas arrêté là. Il est parti participer à la construction de l'ambassade. Il n'est pas arrêté par là. Il ne s'est pas arrêté par là. Il a contribué aussi à la construction des orphelinats en Israël. C'est un pacte d'alliance. Et c'est pour cela que vous constatez bien, malgré que le pays connaît des chaos, des situations si dramatiques, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui se font, nous avons vécu une crise de 2010. En 2011, les gens étaient étonnés parce que dans leur esprit, même les colonies, la sous-région, même les pays de l'Occident ont pensé qu'ils allaient envoyer des sacs de riz dans les hélicos pour nourrir la population ivoirienne. Mais cela ne s'est jamais passé. Malgré la situation, la Côte d'Ivoire même a essayé d'aider même d'autres pays qui sont à l'extérieur, malgré qu'on est en crise, on est en guerre. Vous pensez que c'est la volonté de nos forces? Vous pensez que c'est parce qu'on est puissant? Vous pensez que c'est parce qu'on est meilleur que toutes les autres nations? Mais c'est parce qu'il y a un homme qui a posé un acte et qui a permis une alliance
avec Israël qui permet que, quelle que soit la situation de la Côte d'Ivoire, Dieu porte son regard favorable sur cette nation. Dis Amen avec moi. Il y a des alliances qu'on ne joue pas avec. Il y a des pactes qu'on ne peut pas jouer avec. C'est issu de grâce. Vous comprenez? Pour finir, pour dire que lorsqu'il a fini de poser cette action, vous avez appris dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que Félix Houphouët-Boigny fut président à 48 heures en France. Je ne sais pas qui sait ça, au moins. À cause de l'acte qu'il venait de poser après, aussitôt, il a tenu l'intérim de la présidence en France. Pourquoi? C'est une alliance qu'il avait tissée. Dieu pouvait seulement lui démontrer qu'il est fidèle à sa parole. Et après cela, il est devenu le premier président de Côte d'Ivoire. Vous voyez, tout ça, ça a accompagné. Dis Amen avec nous. L'orgueil des Ivoiriens est monté à une dimension de telle sorte que on se croyait supérieur à toutes les nations. On se croyait supérieur à toutes les nations de la sous-région. On se croyait supérieur à des peuples. Au lieu de valoriser la relation que nous avons avec Dieu. Au lieu de démontrer que c'est de toi que nous sommes et que rien ne peut venir de notre nation si ce n'est que toi l'Éternel. On a préféré manifester notre orgueil. On a commencé à manifester notre fierté pour démontrer qu'on est meilleur que tous les peuples. Vous voyez? Et à cause de cette fierté, le péché a commencé à s'accroître au niveau de la Côte d'Ivoire. Des choses qui ne sont jamais passées depuis que moi j'étais tout petit. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire dans cette nation. On n'a jamais vu dans cette nation brûler quelqu'un. On n'a jamais vu dans cette nation macheter des gens. On n'a jamais vu dans cette nation des calamités pas possibles. L'homosexualité, la bestialité. Vous voyez, la sodomie, toutes ces choses, jamais. Mais nous sommes arrivés à une époque où toutes ces choses que je suis en train de citer sont accrues. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous sommes arrivés à un niveau où le péché est en tas, comme une montagne. Chacun doit prendre conscience pour qu'on ne voie pas les calamités. Je ne vous mens pas, hein, toutes les révélations qui fusent partout. Même quand tu dors, si tu es un peu réceptif, tu vas recevoir un songe où les gens sont en train de courir, où des personnes voient des fumées, qui voient beaucoup de choses se passer dans la nation. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement parce que lorsque quelqu'un dort, il ne fabrique pas ce qu'il voit. C'est Dieu qui met dans son subconscient et met dans son intuition afin qu'il soit capable de recevoir ce message à son réveil. Personne ne peut fabriquer un songe. Si on peut dire que quelqu'un a dit, voilà ce qu'il a vu à son réveil, on peut dire qu'il peut mentir. Mais celui qui a dit que j'ai vu quelque chose en rêve, on ne peut pas mentir sur un rêve, on ne peut pas mentir sur un songe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fabriqué par l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Son corps est couché là-bas et son âme est en action que Dieu enlève son âme pour lui présenter des images, pour lui présenter des scènes. Son esprit filme la scène et au réveil, l'homme se rend compte qu'il vient de voir une image, une vision, mais à son coucher. Ça veut dire que ce n'est pas de l'amusement. Ne prenez pas ça pour vous blaguer, pour dire non, ça c'est rien, les gens voient, ils parlent, ce sont des histoires. Ce n'est pas des histoires. Dieu prévient la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de prévenir le pays. Les gens voient seulement sur le côté politique. Non, ce n'est pas question de politique. La politique joue son rôle dans cette histoire. Il y a deux branches. Il y a la politique et puis il y a nous-mêmes. Vous comprenez? Et comme cette histoire, le cœur même, ce n'est pas la politique. Le cœur même, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Et à cause de cela, ça a engendré ce qu'on voit dans la politique pour éveiller des consciences, pour éveiller des esprits. C'est tout, hein?
La politique ne fait qu'éveiller les consciences pour leur dire qu'il y a danger. Sinon, ce n'est pas la politique qui est en train d'envoyer la guerre. Non. Enlevez ça de votre esprit. Ce n'est pas la politique qui envoie la guerre. Non. Ce n'est pas la politique qui fait que vous voyez tout ça, tous ces sons. Non. La politique ne fait qu'éveiller les consciences pour dire qu'il y a danger. Le fait que vous voyez de cette manière, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Chaque personne sait. On n'a pas besoin de cacher. Amen. Mais on ne peut pas avoir un pays de paix. Souvent les gens sont là, ils sont en train de prier pour la paix dans le pays. C'est pas comme ça qu'il faut prier. Hein? Moi, je n'avais pas compris ça. C'est après que mon esprit est ouvert, j'ai compris. Non, Seigneur, permet qu'il y ait la paix dans notre pays. Mais est-ce que toi, tu as fait paix avec Dieu? C'est ça le problème. Est-ce que toi, tu t'es réconcilié avec le Seigneur? Par ta manière de vivre, par ta manière de te comporter, par ta manière de faire. Est-ce que tu as enterré l'âge de guerre qui est dans ton cœur? Est-ce que la politique ne t'a pas poussé dans ton cœur à haïr tes frères qui sont à côté de toi, même qui ne sont pas de la même religion que toi? Mais c'est ton frère. Le prochain, c'est qui? C'est celui qui est en face. Ce n'est pas celui qui est dans la même maison que moi. Non. C'est celui même que je ne connais pas qui est mon prochain. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Il disait aux pharisiens pour dire qui est le prochain. Et puis il leur explique une histoire où un homme est tombé un juif. Israël était tellement fier d'avoir l'Éternel comme son Dieu et que son comportement était tellement manifeste que les autres peuples étaient diminués en face d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont le meilleur Dieu. Pour cette raison, un juif est tombé dans un endroit, comme il a expliqué l'histoire, le bon samaritain. Tous les juifs sont passés. D'autres disent, j'ai peur pour ne pas que quelqu'un vienne me frapper là ou bien m'arracher. Vous voyez, un scribe, vous voyez, un prêtre, des gens d'une entité ecclésiastique ont sauté l'homme qui était couché, qui avait besoin d'aide. Ils sont passés à côté. Un samaritain qui est considéré comme un païen. Dans le terme de samaritain, ce qu'on peut utiliser, c'est être païen. Un samaritain est un païen. Pour les juifs, ils n'ont pas même Dieu. C'est pour cela que vous avez constaté au puits de Jacob. Lorsque la femme samaritaine s'adressait à Jésus, Jésus s'adressait à la femme samaritaine, il dit, mais on n'a pas de rapport entre toi et moi. Parce que moi je suis juif, toi tu es samaritain. Moi je suis samaritain, toi tu es juif. Il n'y a pas de rapport entre nous. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un fossé entre eux. Il y a une distance entre eux. Il n'y a pas de rapport. Donc il dit que le samaritain est venu aider l'homme, le juif. Ses autres frères ne l'ont pas aidé. Hein. C'est un étranger qui est venu l'aider. Il dit qui est le prochain? Il ne peut pas parler. Et puis c'est regarde. S'il dit c'est un samaritain, il y a problème. Parce que eux là, ils ont minimisé ces gens-là. Un samaritain peut devenir un homme qui adore les ténèbres. Vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre. Je tire votre attention pour vous dire, pour qu'il y ait la paix dans cette nation et dans toutes les nations d'ailleurs du monde, il faudrait qu'on considère premièrement le Seigneur. Et on se rend compte de notre position. Les gens ont utilisé la politique pour diviser les gens. Quand je vois mon frère Djoula, il le regarde en chien défaillant. C'est pas normal. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Ivoiriens. Il ne dirait pas que dans le cœur de chaque personne, on puisse se méfier du frère. Non. Le comportement que quelqu'un agit, c'est poussé par quelque chose. Sinon, en temps normal, personne ne peut pas marcher pour découper son frère. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous passerons, mais la Côte d'Ivoire demeurera. Et c'est ce qui est le plus important que nous devons retenir. Ce que vous demande seulement, c'est s'agenouiller devant le Seigneur. Pas pour notre nation. Qui fait la nation? C'est toi, c'est moi. Le pays est vide, on ne parlera pas d'un pays. On parlera d'un bâtiment, une terre. Une terre où il n'y a personne, désertique. Il n'y a personne qui y habite. Mais c'est nous qui faisons la nation. Quand on parle des Ivoiriens, on parle de la Côte d'Ivoire, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous.
Et pour cette raison, chaque Ivoirien doit prendre sa responsabilité de s'agenouiller à la maison pour demander pardon à Dieu pour sa vie. Pour la vie de son frère, quelque part. Pour la vie de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Pour dire Seigneur, pardonne-les. Mais d'abord, moi-même d'abord, pardonne-moi. Regarde ma manière de me comporter. Les gens ont mis dans leur cœur de la haine. C'est à cause de la manière de nous comporter que tout ça là, toutes ces choses arrivent. Et ça suscite dans le cœur des gens de la haine. Vous voyez? Parce que les gens se comportent mal. Ils boivent. Ils prennent la drogue. Ils sont dans le lesbianisme, l'homosexualité, la bestialité. Ils vont même avec des animaux. Dans ce pays, ça existe. Des gens qui enlèvent des gens qui prennent les organes pour chercher de l'argent. Et tu vas voir ces gens, les personnes, tu ne peux pas imaginer qu'un enfant de 16 ans, un enfant de 13 ans peut tuer son petit frère pour prendre ses organes pour devenir riche. Comment on peut imaginer ça dans une nation? Et puis Dieu va rester tranquille sans que Dieu ne lève le ton. C'est tout ça là dont il est question, qui fait que la Côte d'Ivoire est en train de connaître une turbulence. Et si nous ne faisons pas attention à ça, nous allons aller dans un chaos. Un chaos. Un chaos. Terrible. Terrible. Où ça va se propager une guerre civile. Ce n'est pas de l'amusement. Parce que chacun va regarder son prochain, il va dire c'est toi. Et puis il va commencer à chasser. C'est pas bon. Il faudrait que chacun de nous prenne conscience et à la maison se réfère à Dieu pour demander pardon à Dieu. S'il vous plaît. Je parle de cela, je vous ai dit que c'est quelque chose de capital que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que sans la paix dans nos nations, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas d'école. Quand on parle de développement, on parle des écoles. On parle du fonctionnement de toutes les entités, de toutes les institutions de la Côte d'Ivoire. Donc je vous en supplie, pour que tu puisses voir la paix dans ta nation, fais la paix avec Jésus. Et ne tiens rien d'autre dans ton cœur, ne retiens rien d'autre dans ton cœur que l'amour de ton prochain. Même si tu as fait mal, il faut le pardonner. Il faut laisser tomber, c'est mon frère. Tu t'en vas, tu le salues. Tu dis, toi tu es mon frère. Malgré toutes choses, on est ensemble. Ça passe. Vous comprenez? Parce que de haine en haine, de vengeance en vengeance, ça ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu, tu as tué mon père, moi aussi je vais tuer. J'ai vu aussi, tu as tué, moi aussi j'ai tué, on va continuer à tuer. Et puis, il n'y a plus personne sur le territoire ivoirien. Ça ne sert à rien de faire ça. Et puis, imaginez-vous, le langage des Ivoiriens a tellement changé. On peut parler librement, sans avoir peur. J'ai le tuer. On est arrivé loin. Hein? J'ai le tuer. Il a coupé sa tête. Yeah. Frères et sœurs, Ivoirien a changé. Hein? C'est un langage qui n'existait pas auparavant. Et pour les gens, ils vont mettre sur un groupe. Ce sont eux qui ont commencé, ce sont eux qui ont fait. Ça là, ça a commencé avant tout ça là. La politique n'a fait que mettre du piment. C'est tout. Sinon, il y a des gens quand on parle là, ils ne disent pas eux-mêmes, ils mettent sur les autres. Ce sont eux, ce sont eux. C'est nous tous, Ivoiriens. Il n'y a pas un groupe. C'est nous tous. Quand Dieu regarde la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un côté pour laisser un côté. Il y a tout le monde. Il dit c'est vous. Quand ça va commencer là, je disais à quelqu'un hier, il n'y a pas de balles perdues. Hein. Balle qui vient là, ton nom est écrit dessus et puis te touche. On va dire non, c'était perdu. C'était pour toi. C'était pour toi. Voilà. C'est pour dire que quand c'est gâté, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle quand il y a un désordre. Donc tu peux être victime aussi. Pensant que toi tu n'as rien fait, tu peux être victime. Si le voisin, ton voisin, chez lui brûle, il faut te dire que l'incendie peut arriver chez toi. Donc tu dois faire tout ton possible pour aider le voisin à éteindre. C'est pas ça? Hein? Le bon sens permet ça. Parce que tu l'aides d'abord, mais tu t'aides aussi. Pourquoi? Parce que ça va arriver chez toi.
la progression peut arriver chez toi. Donc tu fais l'effort pour aider ton voisin, à éteindre son feu. Et ça va te donner aussi la possibilité d'être tranquille dans la tête, sans être inquiété dans cette situation. Vous comprenez? Amen. Tout à l'heure, on va prier tous. On va fléchir genoux. Moi-même fléchir genoux. Je vais attraper en genou le drapeau. Je vais appeler un de mes fils qui va attraper aussi. Et ensemble, nous allons demander pardon à Dieu pour nos vies et pour notre nation. Pour que Dieu ait pitié, il ait compassion. Mais sachez que lorsqu'on a fini ça, ça n'a pas suffi. Tu dois être capable d'aller à la maison et de manifester cette attitude, d'avoir cette attitude, afin que Dieu porte son regard favorable sur toi et sur ta nation. Ça doit être une habitude pour toi, chaque jour, de prier, de te repentir, de porter le cœur de tous les Ivoiriens, d'apaiser. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour que tout soit bien. Dis Amen à le Dis Amen. Vous voyez? On devait passer un bon temps, mais c'est une urgence. Dis Amen. C'est une urgence. Dis c'est une urgence. Tout à l'heure, quand on a fini, je vais donner une courte exhortation. Comme je l'ai dit déjà, il y a un message que je suis en train de prêcher dans ces temps-ci. Et ce message-là, en principe, c'est le premier message qui doit être prêché dans toutes les églises. Avant de commencer une église, démarrer une œuvre, c'est le premier message qu'on doit prêcher. Comment Dieu parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation sans communication. C'est la communication qui engendre une relation. Et vous savez que cette histoire de Dieu, cette histoire de Jésus, est une relation qu'on a avec le Père. C'est une relation qu'on développe avec le Père. Et si nous ne comprenons pas le langage du Père, il sera difficile pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir avancer et évoluer. Pourquoi? Parce que notre avancée dépend de notre relation avec Dieu. Notre épanouissement dépend de la relation que nous avons avec Jésus. Notre progression, notre prospérité dépend de la qualité de la relation que nous avons avec le Seigneur. Dis Amen. Dans la vérité, c'est ça. Dis Amen. Et chaque personne doit être consciente de ça. Mais je peux m'imaginer que on peut être chrétien sans qu'on soit capable de capter, de réceptionner, de sonder la voix du Père. Pour moi, c'est une aberration. C'est pas normal que Dieu ne te parle pas. C'est pas normal. S'il ne te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de relation. Vous-même, vous êtes assis là, vous fondez un foyer, vous parlez à votre femme et elle ne vous parle pas. Un jour, tu dis non, il n'y a rien, peut-être elle n'est pas dans son assiette. 2 jours, 3 jours, 1 mois, c'est la même attitude. Sûrement, tu vas te lever, tu vas lui demander, si elle n'y a rien, tu vas estimer qu'il n'y a rien. Mais si ça continue, tu vas aller voir ses parents pour leur dire, votre fille là, je ne sais pas si je vis à un bobo. Une femme muette quoi. Parce qu'elle ne me parle pas. Pourquoi? C'est gênant. C'est gênant dans une relation que l'autre ne parle pas. Même si on dit que tu es calme, tu es timide, mais ça n'exclut pas la relation que tu as avec ton mari ou bien ta femme. Vrai ou faux? C'est le minimum au moins.
un minimum d'avoir une relation avec ton mari ou bien ta femme. Même si vous ne causez pas beaucoup, mais au moins vous échangez sur certains points parce que c'est nous deux qui sommes dans le bateau. C'est nous deux qui sommes dans cette maison. Ça fait combien d'années tu vis avec le Seigneur? Pour certains, ça fait 30 ans. Pour certains, ça fait 20 ans. Pour certains, ça fait 15 ans. Pour certains, ça fait 10 ans. Pour certains, c'est toute leur vie. Mais vous pouvez imaginer que Dieu ne les a jamais parlé. Waouh! Vous pouvez trouver que c'est normal. C'est la question pour vous. Vous pouvez trouver que c'est normal. C'est normal. J'ai cité ici qu'il y a 4 manières. Je vais dire 5 manières que Dieu parle. Quand tu lis le livre de Job, chapitre 13, Job, chapitre 33 au moins, le verset 14, on explique. Job explique, il donne les détails. Dieu parle par plusieurs manières. Mais Job a mentionné 2 manières que Dieu prend pour lui parler, lui. Il dit, il parle par une vision. Une vision nocturne. Il parle par un songe. Quand vous lisez le texte, vous allez voir. Et il explique le songe. Comment le songe se fait. Il explique pourquoi. Parce que le songe est une vision au coucher. Est une vision lorsque la personne n'est plus consciente. Mais la vision, elle est différente que le songe. Pourquoi? Parce qu'une vision est donnée à l'éveil des images. Comme le songe que tu fais quand tu es couché, que tu n'es pas conscient. C'est la même chose qui se manifeste au réveil, qui se manifeste lorsque tu vois, lorsque tu t'en pas. Souvent, c'est pas un léger sommeil de quelques secondes. Et puis les images défilent. Et puis même tu te réveilles. Tu as assoupi d'une petite, tu as assoupi d'une manière. Un tout petit assoupissement. Et puis en même temps, Dieu te montre une projection d'une image, d'une scène, d'un film. C'est ça qu'on appelle vision. Le songe, c'est lorsque tu dors profondément. Ça veut dire que tu n'es pas conscient. Le corps n'est pas dans le songe. C'est l'âme et l'esprit qui participent le songe. Pourquoi? Parce que c'est une entité spirituelle. Le songe est spirituel. Il y a une grande différence entre le rêve et puis le songe. Le rêve est banal. Le rêve, ce sont ce que tu as pu faire en cette journée. Amen. Ce que tu as fait en cette journée, la manière que tu as fait et tout ça. Amen. Dis amen avec moi. En cette journée-là, tu as fait certaines choses, tu as mangé foutu, tu as lavé ton enfant, tu es allé quelque part, tu as causé avec ta camarade, tu es revenu te coucher. Ce sont des scènes qui n'ont pas d'explication. On appelle ça normal. Le rêve est normal. Pour dire que tu es humain, il faudrait que tu rêves. Mais le songe est anormal. Pourquoi? Parce que le songe dégage une révélation, dégage un message, dégage un avertissement, dégage des instructions. C'est pourquoi il n'est pas bien de négliger un songe. Lorsque tu discernes que c'est un songe, tu dois tirer, tu dois porter ton attention. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te parler de quelque chose qui va arriver demain, après-demain ou bien dans l'avenir. La crise 2002, la crise 99, 2002, et puis 2011, et puis ce qui se prépare. Chacun a perçu un peu seul une idée, une partie de l'idée
dans son songe, pour dire que Dieu est en train de l'avertir qu'il y a quelque chose qui va venir. Quand Dieu m'avait averti de 2011, il m'a parlé clairement. Il savait qu'il y avait une crise, mais de quelle manière? Et dans un sens, Dieu va me montrer que il y a deux personnes qui sont assises sur un même fauteuil, où le fauteuil là c'est pour deux fesses. Là, imaginez-vous, c'est pas un banc pour dire qu'il n'y a pas de discussion. Si c'était un banc, il n'y a pas de discussion. Mais c'est un fauteuil, un seul, pour deux fesses. Mais il voit quatre fesses qui cherchent à s'asseoir. J'ai compris qu'il y a problème. Or, c'est là après j'ai compris. Nous tous nous avons compris. Dieu nous avertit. Même en ce moment, Dieu est en train d'avertir à chacun. Si elle dit à quelqu'un qui a vu quelque chose, chacun va lever son doigt. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu au moins un signe qui atteste, qui prévient les dangers qui guettent notre nation. Qui a vu? Qui a vu? Oui. Oui. Beaucoup de personnes ont vu. Pourquoi? Parce que quand Dieu prévient, c'est pour que l'homme puisse prendre des dispositions pour éviter les dispositions pour permettre, si c'est un bonheur, pour que le bonheur tant attendu que Dieu a révélé puisse arriver. Maintenant, si c'est un malheur, Dieu te donne les dispositions pour éviter que tu sois atteint par ce malheur. Donc, il te donne la possibilité de prendre les dispositions. Il y a des malheurs qui doivent arriver, on peut le couper par des repentances. En ce moment, pour la Côte d'Ivoire, le malheur qui vient de la Côte d'Ivoire, son médicament, c'est repentance. C'est le moment de se repentir, prendre les jeunes pour demander pardon à Dieu, pour toi-même, pour sa nation. La Bible dit quoi? Si un peuple sur qui son nom est évoqué, s'humilie et cherche sa face, s'humilie. Humilier, c'est se repentir, reconnaître ses fautes et qui cherche sa face. Lui, Dieu, il serait capable de guérir son pays. Dans cette situation de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit d'une nation, le seul médicament national qu'on peut donner, c'était comme c'était paracétamol, ils vont écrire dessus repentance. Un matin, un le soir. Ça guérit la Côte d'Ivoire. Pour ne pas que ce soit surdosé, quoi. C'est quoi? Il dit un matin et puis un le soir. Matin, quand tu te réveilles, pardonne-moi. Le soir, quand tu vas te coucher, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que matin, quand tu te réveilles, c'est la grâce de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Le soir, pendant toute la journée que tu auras passé, sûrement, tu as insulté quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi pour te coucher. Ça va guérir ton pays. Il n'y a rien d'autre. Réconcilie-toi avec Christ et puis ton pays est tranquille. Parce qu'il ne peut pas avoir paix tant qu'on n'a pas paix à celui-même qui donne la paix. Voilà le problème. Maintenant, quand tu cherches la paix, pendant que tu es en guerre à celui-là même qui donne la paix, il y a un problème. Où tu vas gagner la paix là, dis-moi? Hein? Hein? Où tu vas gagner ça? Quand je comprends que ce que Félix Marie a dit, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est vraiment un comportement. Car, quand tu vois le comportement de quelqu'un, tu disais qu'il est en guerre contre toi. Quand tu vois aussi son comportement, tu disais qu'il est en paix avec toi. Quand il vient te saluer sans machette, ça il est en paix avec toi. Mais quand il vient te saluer en machette, il vraiment te dit que vraiment, il est en guerre contre toi. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu nous prévient
Dieu te prévient. Dieu me prévient. Comment on peut vivre avec quelqu'un sans que cette personne soit capable de nous parler? Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions. Quand il va dans le livre de Nombre, chapitre 12, à partir du verset 6, il parle de quelle manière il parle au prophète. Mais il va nous montrer encore une autre manière qu'il parle à Moïse qui n'est pas semblable à la manière qu'il parle aux autres prophètes. Il dit pour lui, je lui parle bouche à bouche. Donc, première manière que Dieu parle, songe. Deuxième manière, vision. Troisième manière, bouche à bouche. Troisième manière, quatrième manière de parler. C'est ça, donc quatrième, c'est ça. Il parle sans énigme. Il parle avec des énigmes, des énigmes. Ça veut dire que des images, des codes. Ça doit déchiffrer les codes. Il y a des sons qui sont codés. C'est quoi? On parle d'interprétation. Parce que quand tu as vu le songe, il y a des images que tu as vues, des choses que tu as vues. Tu peux voir orange, tu peux voir papaye, tu peux voir que tu es rentré dans un endroit où tous les fruits sont mûrs. Ce sont des codes. Il faut décoder pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Donc c'est quoi? On parle de interprétation. Il y a des sons aussi qui sont directs. On n'a pas besoin d'interprétation telle que tu as vu, telle que cela signifie. Donc Dieu parle par des signes. 10 signes. Il y a des signes que Dieu prend pour parler aux gens. Souvent, on se rend compte, il y a des gens qui ont constaté, qui ont remarqué des signes. Tu vois un grand monsieur qui tombe à terre, boum. Hein? On dit ça, il y a quelque chose qui se passe. Un grand monsieur pas tomber comme ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. On voit un chat en train de miauler à ta fenêtre avec des pleurs. C'est des signes qui sont en train de t'annoncer. Dieu te parle au travers du chat. Tu vois des chiens qui se rassemblent, qui aboient en pleurant d'un quartier. Ils sont en train de dire quelque chose à quelqu'un, à tous les gens du coin qu'il y a un malheur. La mort va venir chez quelqu'un. Il y a des signes. Les maths religieuses arrivent chez toi. C'est un signe. J'ai dit ça la fois passée, les gars hier. Quand il est là comme ça, là, tout le monde se regarde. C'est qui où? C'est qui où? Mais là, pour marquer la différence, comme Dieu est précis, il descend sur la personne comme ça. C'est toi. C'est toi. Oui, mais non. Là, c'est confirmé. On sait que lui, là, en tout cas, fais attention. Sinon, le feu peut s'allumer. Amen. Amen. Les maths religieuses annoncent la grossesse. Ce n'est pas musulman. La majorité, ils annoncent une grossesse. Ça ne va pas. Hein? Ce sont des signes. Donc, Dieu parle par des songes, par des visions, par bouche à bouche. Quand on dit bouche à bouche, c'est voix audible. Tu es là comme tu entends ton nom. Tu entends ton nom. Félicité! Tu cherches. Tu donnes de mon nom, dis à personne. Dieu a crié ton nom. Et puis il veut te parler. Vous comprenez? Et puis tu entends la voix, toi seul, hein? Personne n'entend après toi. C'est la même voix qui s'est fait entendre lorsque Jésus est sorti de l'eau, du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui est mis mon affection. Alléluia. Ça, c'est la voix audible. Alléluia. La dernière que je vais vous expliquer ce matin, cette voix est simple, mais aussi difficile si on n'arrive pas à cerner et à maîtriser. Dis amen. On appelle ça Dieu parle par des pensées. Dieu pensée.
Souvent tu es assis comme ça, puis tu as une pensée pour la soeur. Et quand tu regardes la pensée pour la soeur, et que tu essaies de sonder en parlant avec la soeur pour lui dire, voilà ce que me vient à l'esprit. Et puis la soeur dit, effectivement c'est vrai. C'est ce qui est en train de vivre. Dieu t'a parlé par une pensée. C'est confirmé. Comment avoir la maîtrise de la voix à une pensée? Pourquoi une pensée? Je vais vous expliquer. Quand Dieu parle à l'homme, l'homme réceptionne la voix dans son esprit. Parce qu'il ne faut communiquer que par l'esprit de Dieu. Dis amen. L'esprit de l'homme. Dis amen. Dieu est un esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas ça? Ce qui marque la différence entre les animaux et toi et moi, c'est notre esprit que nous avons. Sinon, les animaux ont une âme vivante. C'est quoi? Ils vivent, ils respirent. Ils ont du sang. Dis amen. C'est ça qui marque la différence. Parce que les animaux vivent par l'instinct. L'instinct. C'est-à-dire qu'ils vivent par leur âme. Ils sont plus émotionnels qu'on ne le pense. C'est ce qui se manifeste dans leur âme qu'ils font. Sans même qu'ils ne portent un raisonnement. C'est quoi? Notre esprit a la capacité de raisonner, de réfléchir, de penser. Les animaux n'ont pas de rêve à faire parce qu'ils n'ont pas un esprit. Mais nous avons la possibilité de faire des songes et des rêves parce que nous avons un esprit qui est semblable à l'esprit de Dieu. C'est pas vous constatez bien, notre esprit est l'esprit supérieur. S'il existe d'autres esprits que je parle, qu'on appelle les anges déchus, ou bien les anges même qui sont dans l'assemblée de Dieu, qui sont autour de Dieu, les archanges, les séraphins, les chérubins, les quatre êtres vivants, tous ces classes angéliques sont des esprits de Dieu. Mais l'esprit qui soit capable de défier à tous ces esprits, c'est l'esprit de Dieu. Et toi et moi, nous avons l'esprit de Dieu. C'est quoi? Dieu garde jalousement notre esprit. La Bible dit que lorsque l'homme va mourir, l'âme sera mise au séjour des morts pour attendre le jugement. Mais l'esprit qui est en l'homme ira chez le Créateur qui l'a donné. Le souffle qu'ils ont mis dans les narines de l'homme, c'était l'esprit de Dieu. Dieu même prend son esprit et puis met en l'homme. Or, la création des autres esprits n'a pas été faite de cette manière. Pourquoi? Il a utilisé une autre matière, esprit, pour faire les anges. Mais à nous, il a pris une partie de lui pour faire l'homme. C'est pour cela que l'homme, il a été fait à son image, selon sa ressemblance. C'est pas parce que l'homme ressemble à Dieu physiquement, parce que Dieu n'est pas physique, Dieu est spirituel. C'est pas ton nez, tes mollets, ta tête, ton oreille, tes yeux, ta bouche, ta manière de parler qui ressemble à Dieu. Parce que si c'est ainsi, c'est que Dieu est humain. Mais Dieu est une entité spirituelle. C'est pour cela que ce qui ressemble à Dieu, c'est l'esprit qu'il a mis en nous, qui est identique à lui. C'est quoi il dit? L'homme a été fait à son image selon sa ressemblance. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes supérieurs à tout autre esprit, supérieurs à Satan, supérieurs aux anges déchus qu'on appelle démons, supérieurs aux anges humains qui sont autour de Dieu. Dans la vérité, que toi peut-être tu ne le sais pas, après toi, après Dieu, c'est toi. Là peut-être tu ne sais pas où. Sinon tu allais dire Amen. Après Dieu, c'est toi. S'il y a un deuxième fauteuil, quoi, au ciel là, s'il y a un deuxième fauteuil,
S'il y a un deuxième fauteuil, dis fauteuil. Il va mettre l'homme à côté de lui. Et souvent, les gens donnent des images sans comprendre l'idée de la Trinité. Dieu en trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont identiques. Le Père est égal au Fils. Le Fils est égal à l'Esprit. Tous les trois sont un. C'est pas dit, moi et mon Père, nous sommes un. Donc dans le ciel, il n'y a pas trois chaises. Pour dire, il n'y a pas trois trônes. Il y a un seul trône. Une seule personne est assise. C'est lui-là qui est venu à la croix, qui s'est sacrifié, qui est mort pour nous sauver. C'est lui seul qui a le droit et la capacité de s'asseoir sur le trône élevé. La Bible déclare que les temps qui viendront, son nom changera. Il ne s'appellera plus Jésus, il s'appellera d'un autre nom. Lorsqu'on sera lui, nous allons déchiffrer sur une pierre ce nouveau nom-là pour que nous puissions le glorifier avec ce nom. Pourquoi? Parce que ce nom qu'il a porté sur la terre était un nom missionnaire. Le nom incarne une mission. C'est pas, ce nom signifie sauveur. La mission de sauver. Mais si la mission de sauver est finie, il va garder ce nom-là pour voir. Dites-moi. Il va sauver quoi encore? Donc le nom doit disparaître pour qu'il y ait un nom glorieux. Un nom qu'on va dire ma majesté. Un nom qui va signifier ma grandeur. Un nom qui va signifier le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le puissant, les glorieux des glorieux. C'est ce nom-là. Demain, on va entendre ça. Voyez. Donc, Dieu doit nous parler. Dis 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 Dieu doit nous parler. Voilà. Donc voici les manières. Comme il a dit, comme tu as esprit, c'est pas tu peux avoir une pensée. Quand vous lisez dans le dictionnaire là où je poche, en français, en littérature, vous allez constater que pour parler de la parole, pour donner sa signification, on dit que la parole est la pensée qu'on a exprimée. N'est-ce pas? La parole est une pensée exprimée. Donc Dieu s'exprime, ça descend dans ton esprit, ça devient une pensée. Quand Dieu parle, la parole va se métamorphoser dans ton esprit pour devenir une pensée. Toi, tu as entendu. C'est audible. Quand tu entends, c'est audible, ce n'est plus pensée. Allez, tu as entendu. Mais quand tu n'entends pas, et puis, dans ton esprit, tu reçois une pensée, c'est que Dieu t'a parlé. Ça, c'est instantané, dit instantané. Voilà. Et cette pensée te donne l'assurance. Pourquoi? Il te convainc. La parole de Dieu convainc où? La parole de Dieu ne trouve pas quelqu'un. Il t'est convaincu, il te convainc. Donc quand tu vas recevoir cette pensée, tu es dans l'assurance. Tu es convaincu que c'est Dieu qui est en train de te parler. Dis Amen. Voyez, c'est ça que je vais vous expliquer comment ça se passe. Et puis, on va passer à l'action. Aujourd'hui, c'est un moment spécial. Excusez-moi, laissons-nous du temps pour que on puisse vous démontrer que Dieu continue de parler. Parce qu'il y a des gens qui affirment des prédications, qui disent des choses que j'appelle ça une aberration. Parce qu'ils disent que Dieu ne parle plus. Dieu parle déjà, il a tout parlé, c'est dans la parole de Dieu. Non, comme il peut prévenir quelqu'un qui est en danger, c'est la parole de Dieu qui a venu le prévenir. C'est ça, c'est moi qui a venu le prévenir. Quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt l'homme ne prend pas garde. C'est partout plusieurs manières que Dieu parle. Mais comment tu peux dire que c'est dans la parole de Dieu? Non, c'est la parole de Dieu, c'est moi qui a te parlé, quoi. Non, ça c'est quelque chose, ça. Non, les temps des prophètes, c'est fini. Ça, c'est exclu. Dieu ne parle plus. C'était avant. Qu'est-ce que l'Église primitive a laissé? Pourquoi Paul parle des dons spirituels et surtout ce qu'il aime, c'est le don de la prophétie? Pourquoi Paul peut donner l'accent? Il dit la prophétie est mieux que tous les autres. Quand tu parles la langue, tu parles à Dieu seul. Et puis à toi-même, tu t'édifies.
Mais quand celui de la prophétie, c'est ça lui veut. Parce que Dieu parle à son peuple au travers de quelqu'un. Parce qu'il prophétisait, c'est parler de la part d'eux. Dieu utilise le canal et il véhicule son message. Dieu, il existe. Dieu, il peut te parler. Voilà, il est en train de parler aux gens. La Côte d'Ivoire, voilà. Avant même qu'il y ait tout ça là. Les gens ont vu. Donc, tu as dit quoi? C'est la Bible qui doit te dire ça. Hein? La Bible n'est que le support pour confirmer ce que Dieu dit. Voilà. Ça veut dire que ce que tu vas entendre ne sera pas en contradiction avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui confirme ce que tu as entendu. Parce que ce que tu vas entendre, ce n'est pas quelque chose qui est... C'est-à-dire qu'une chose étrangère, c'est pas ça. Dieu sait que ça s'est déjà passé. Dis-moi, il y a quelque chose de nouveau sur cette terre. Ecclésiaste dit, il n'y a pas de nouveau. Hein? Sur ce sur, il n'y a pas de nouveau. Hein? Ce qui s'est passé, c'est pas sur Dieu. Hein? C'est la routine. Hein? Je vais vous expliquer, c'est la routine. Mes parents savent. Mes parents de l'année 60, année 50. Au lieu, vous voyez le badef encore, non? Hein? Ça ne revient pas? Badef là, ça ne revient pas? Ah, c'est à quelle période ils ont fait sortir ça? Année 50. Les afro-cubains. Les afros là, ça sort pas. Hein? Hein? Ça sort non? On fait perruque et puis on met afro. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. Ne soyez pas étonné de quelque chose qui va venir qui est. Non, c'est pas nouveau. C'est la même chose. Mais seulement, il y a l'innovation de ce qui existe. Quand il dit innovation, il veut parler de la perfection. C'est quoi la Bible dit quoi? Il dit à Daniel, la connaissance augmentera. Dit la connaissance augmentera. Quand on dit la connaissance augmentera, ça veut dire quoi? Il voit la perfection de la connaissance. La science va connaître une perfection sur tous les aspects. C'est de ça qu'on parle. Sinon, ça existe. Mais seulement, ils vont aller à une autre dimension. C'est quoi on parle de la 5G maintenant? On est à la 4G. On parle de la 5G. Vous voyez un peu? Tout est informatisé. Tout est avec des puces. Avant, ce n'était pas ainsi. Hein? Hein? Maintenant, ton argent est électronique. C'est pas ça? Avant, c'est pas comme ça. La perfection. Voilà. Tout ça, ça a été annoncé dans la Bible. Dis Amen. Est-ce que si on te parle à quelqu'un? Prenons Matthieu chapitre 16, le verset 13. Matthieu chapitre 13, le verset 16. Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Amen. Voici une histoire simple. Hein. Il va vous illustrer. Il va faire comprendre. On va aller vite. Comme le temps est en train d'avancer, on va aller vite pour que chaque personne puisse aller vaquer à ses occupations. C'est vrai que le jour du Seigneur, le dimanche, est un jour consacré à Dieu. Mais il y a un temps vraiment qui est établi. Amen. Allons-y, ma fille. Je reprends. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit donc que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il pose la question, ils sont arrivés dans un territoire. Avec ses disciples, il pose une question. Qui dit-on que je suis? Il demande son identité. Est-ce qu'ils savent qui il est réellement? En temps normal, quand quelqu'un pose une question comme ça, c'est dangereux. C'est une question qui est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on vit ensemble, on est ensemble. Et puis comment tu peux venir nous demander qui je suis? On te connaît, on est ensemble. Mais si pour la question, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Allons-y. Il répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie.
les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il dit quoi? Jean-Baptiste, Élie, Jérémie et ou l'un des prophètes. Voilà ce que les disciples, voilà ce qu'ils disent. Ils n'affirment pas parce qu'ils n'ont rien à affirmer. Écoutez-moi bien, dans ce texte, il faut comprendre quelque chose qui est fondamental. C'est que Jésus pose la question à ses disciples. Et les disciples trouvent à dire les dits des gens, sans même se pencher sur la question. Parce qu'il n'a pas dit qu'est-ce que les autres disent que je suis. Qui dites-vous que je suis? C'est pas ce qu'ils ont posé comme question. Si je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Donc il pose la question à qui? Est-ce qu'il demande de dire les dits des autres? Hein? Comme ils n'ont pas de réponse, ils vont dire ce qu'ils entendent dans tout le quartier, dans tous les environs. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie le prophète, d'autres disent que tu es Jérémie, et d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Maintenant, il va les reprendre la question, mes amis. Une question qui est posée, on n'a pas besoin d'affirmer encore une deuxième question. Mais c'est parce que la réponse n'est pas satisfaisante. La réponse n'est pas satisfaisante vis-à-vis de lui, Jésus. Parce que la question qu'il a posée, ce n'est pas la réponse qu'il attendait. Il veut entendre la réponse qu'il veut venant d'eux. Donc, il va passer encore dans une vitesse pour dire, vous-même maintenant, là, comme il a parlé ça, vous n'avez pas bien compris, mais vous-même. Allons-y, prends la partie là. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Dis amen. Il dit, et vous-même. Ce que vous avez dit là, c'est pour les gens. Mais vous-même là, vous dites quoi de ma personne? Amen. Allons-y. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et regardez la parole de Jésus. À cause de l'affirmation de Pierre. Pierre, c'est le grand frère du groupe. Pierre, c'est l'autorité du groupe. Pierre, c'est le dévancier du groupe. Pierre, c'est celui-là même demain qui va commander le groupe lorsque Jésus ne sera plus. Le grand frère va prendre parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le grand frère? Vous savez pourquoi j'ai aimé Pierre? Hein? Vous savez pourquoi j'ai aimé Pierre? Vous savez pourquoi j'ai aimé Pierre? J'ai aimé Pierre parce que c'est une personne fougueuse. Une personne qui a l'audace. Une personne qui était une personne de qualité, qui pouvait se prononcer à toute situation. Dieu aime les gens comme ça. Dieu aime les gens qui sont prêts à répondre, à réagir. Des gens qui sont des personnes spontanées. Amen. 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 Voyez un peu. Donc, Jésus va affirmer maintenant, pour dire, Pierre, allons-y, l'affirmation de Jésus. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Il dit, tu es heureux. Simon. Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Vous voyez, il dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Vous savez pourquoi il dit son nom comme ça? Il donne son identité à lui. Il sait que tu viens d'un papa qui s'appelle Jonas. Mais tu es Simon. Il affirme le mot Simon pour démontrer ce qui va venir après. Parce que Simon veut dire roseau. Il dit, il te connaît quoi? Tu es un roseau. Tu es quelqu'un qui balance à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu n'es pas équilibré, tu n'es pas stable. Mais ce qui est sorti de ta bouche là, on dirait que ton identité va changer. Vous comprenez bien? C'est Simon. Mais ce que tu es en train de dire là, tu ne peux plus être Simon. C'est pas possible. Parce que celui qui est Simon ne peut pas dire ça. Vous voyez? C'est là va venir le changement de l'identité de Simon. Regardez bien ce qu'il va dire. Tu es heureux.
de Jonas. Allons-y, ce n'est pas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il dit, ce n'est pas la chair. Dit la chair. Donc il y a la révélation de la chair. Hein. Vous savez ça? Et vous savez qu'il y a la révélation de la chair. Ah, il y a des gens qui ont des révélations charnelles. Vous comprenez? Il dit, ce n'est pas la chair. Parce que la chair ne peut pas révéler quelque chose qui est de Dieu. Chair ne peut révéler ce qui est de l'humain. Amen. Quand tu vas aller dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10, ils vont te parler de ça. 10, 11, 12 là, ils vont te parler de ça. Que ce qui est l'esprit de l'homme connaît les choses des hommes. Mais ce qui est l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Quand vous allez voir ce verset là-bas, vous allez savoir que ce qui est de la chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Alléluia. Allons-y. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas le corps que tu as, le corps vivant. Quand il parle du corps et le sang, il veut parler de l'être humain. L'être humain dans son entité. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est le Père. Dis le Père. Il est dans les cieux, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Continue. Car c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Non, c'est mon Père qui est dans les cieux qui a fait quoi? Qui t'a révélé ces choses. C'est la partie là. C'est ça? Hein? C'est mon Père qui est dans les cieux. Point. Point. Allons-y. Continue. Et Hein? moi, ils ont parlé d'abord avant de terminer par là. Allons-y. Allons-y. Continue. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ouais, non. Son nom a changé, non? Son nom vient de changer. Parole que tu sors comme ça, là, c'est trop fort. Donc, toi, tu ne peux plus t'appeler Simon. Il faudrait que tu sois Pierre. Et comme tu es Pierre, c'est sur toi qu'il est bâti l'église. À partir de là, on lui donne une affirmation, un attachement pour devenir apôtre de Dieu, responsable, autorité pour ses frères. C'est à partir de là, Pierre vient de recevoir l'affirmation d'être le chef du groupe, le leader des autres disciples. Parce qu'on ne peut pas bâtir une église si quelqu'un est faible. Si quelqu'un qui est faible. Tu ne peux pas être grand frère et puis tu ne vaux rien. C'est quand tu vaux quelque chose que sur toi, on peut établir un groupe pour que tu puisses la conduire. Effectivement, Dieu ne s'est pas trompé après. N'est-ce pas? Jésus n'est pas parti à la croix. Hein? Mais à cause de parce qu'il a appelé Pierre, que Pierre n'a pas succombé. Quand il succombé, je vous explique. Vous savez, quelqu'un qui a régné Jésus 3 fois, c'est pas sûr qu'il peut conduire le groupe. Ah oui. Mais à cause de parce qu'ils l'ont dit, il s'appelle Pierre, il tient. C'est vrai, il s'est repenti. C'est pour cela qu'il a été patron. C'est pour cela que dans l'Acte des Apôtres, son nom guérissait les malades. Ce n'est plus la même personne, hein? Il est Pierre. C'est celui que Dieu a bâti l'église primitive. Dans la vérité, pour vous dire, Pierre est le fondement de l'église primitive. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ben, si une personne doit bâtir l'église, dites-moi c'est quoi? C'est un fondement. Il dit, quand tu es Pierre, et si c'est Pierre que tu es, je bâtirai mon église. L'église, c'est qui? C'est l'assemblée des saints. Donc, on vient de qui? On vient de Pierre. C'est notre grand frère. C'est-à-dire que l'icône, le point culminant de l'église, c'est Pierre. C'est même pas Paul, tu as vu? Paul ne vient que s'ajouter sur le groupe de Pierre. Malgré qu'ils ont eu des échanges. Il y a eu des discussions, hein? Voilà. Avec Pierre, sur certains sujets que Pierre ne comprenait pas, malgré qu'il est le leader du groupe. Hein? Chaque personne a son appel. Voilà. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent la parole de Dieu? Amen. De continuer? Hein, c'est bon? C'est bon? Est-ce que la parole est bien prêchée? Amen. Alléluia. Et maintenant, il va nous dire
Tu as Pierre, c'est Pierre bâtir mon église. Il va lui donner une responsabilité. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, même Satan et ses démons, même la mort, ne peut rien contre lui. Il lui donne la clé. C'est pour cela que Pierre, par son affirmation, il peut lier au ciel, c'est lié sur la terre. Il peut délier au ciel, c'est délié sur la terre. Il a un fondement. Il a reçu la clé. La clé, c'est l'autorité. En fait, quand tu fais un songe que tu vois une clé, c'est une autorité. Dieu veut te donner l'autorité. Or, l'autorité te permet d'ouvrir toutes les portes. Quand tu as l'autorité, il n'y a pas une porte qui peut te résister. Tu peux rentrer. Amen. 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 Ça veut dire que quel que soit le reniement de Pierre, il n'allait jamais succomber. Il allait rester tout constant. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la clé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il a voulu expliquer, c'est que comment Pierre a fait pour entendre la voix de Dieu pour dire que tu es Christ. Tu es Christ. Le Fils de Dieu vivant. Entre nous, ils ont mentionné ça. Est-ce qu'ils ont mentionné? À une fraction de seconde, on dit qui a parlé. Il a eu une pensée et puis il a affirmé la pensée. Vous comprenez bien? Et quand une pensée vient avec une conviction absolue, une pensée naît avec un fondement solide qui te convainc. Et quand tu libères, c'est confiné. Parce que Dieu t'a parlé vraiment. Parce que la parole de Dieu vient avec de l'énergie. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait quoi? Fait accoucher des biches. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait gronder le tonnerre. Ce n'est pas une voix comme les autres choses, c'est une voix majestueuse. Ça veut dire que la voix de l'Éternel est tellement puissante que si tu veux entendre son énergie, si Dieu parle vraiment, comme il a parlé au temps de Moïse, et puis les gens sont morts beaucoup. Amen. Ah, quand Dieu parle, quand il parle, c'est dangereux. Hein? Il y a tonnerre, tout ça. Vous voyez, si vous remarquez bien, dans la crise post-électorale de 2011, il y a eu des tonnerres pas comme les autres. Hein? Ça dépasse au bout. Ou bien, vous n'avez pas entendu ça aussi. Quand Obi fait plus boum boum, quand Dieu fait plus lui, il est trop petit. Tonnerre qui a grondé la dépasse ça. Ça veut dire que Dieu est puissant. Quand il parle, il fait gronder le tonnerre. Sa voix fait gronder le tonnerre. C'est un signe pour montrer que Dieu est en train de parler. Le jour que tu vois ce tonnerre, boum boum boum, et puis ça, Dieu est en train de parler quelque part. C'est un signe pour montrer que quand Dieu parle, ça fait gronder le tonnerre. Et vous m'entendez bien? Ça veut dire que tellement que sa voix est puissante. Donc si Dieu doit parler à l'homme, comme il est aussi en train de parler, l'énergie là, c'est pas si qu'on va être vivant. Hein. Ah, je suis en train de me dire qu'on ne peut pas être vivant. Si tu veux vraiment entendre la voix de Dieu. Quand Moïse a monté à la montagne, les gens ont commencé à parler au... Quand Dieu a parlé, il faut lire Lévitique, il faut lire Exode. Il faut lire Exode. Il faut lire au temps de désert où Moïse a conduit le peuple. Il faut lire là-bas, tu vas voir. Les gens sont morts avec Dieu a parlé. Eux aussi, ils voulaient entendre la voix de Dieu. Ils ne savent pas que Dieu a menti pour donner à Moïse. Si Dieu parle audiblement, si Dieu se met dans la nation qui parle audiblement, vous allez voir ce dégât qui a se fait. Vous voyez? Donc Dieu nous parle. Et lorsqu'il a fini de parler à Pierre, quelque chose va se passer. Quand tu vas lire le texte juste en bas, la Bible dit que Pierre, après avoir parlé au Seigneur, va dire quelque chose. Dis Amen. Il va dire quelque chose. Quelqu'un peut voir le texte, la partie de ce texte, où Pierre va parler à Jésus. Il dit, il ne plaise à Dieu. Il ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Cette partie-là, tu as vu? Allons-y. C'est le même instant, hein? Dieu vient de lui parler, non? Et c'est confiant. Même les autres frères, les grands frères de la foi, qui sont là, les disciples là, ils ont attesté
que Dieu a parlé à Pierre, n'est-ce pas? Et Pierre, pensant qu'il est tout dans l'action de la voix de Dieu, va affirmer quelque chose à Dieu. Au verset 22. Allons-y. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Voilà. Pierre, Jésus dit que lui, il doit mourir. Il doit aller à la croix pour mourir. Pierre, avec toutes ses émotions, ses sensations, ses sentiments, l'amour qu'il a pour Jésus, va le prendre de côté. Il est bien inquiet. Il respecte l'homme. Il n'a pas parlé devant tout le monde. La sagesse nous permet de prendre les gens de côté pour parler. Ils sont de parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Soyez comme Pierre, quoi. Moi, c'est sa politesse qui l'a manifesté, qui m'a touché. Sinon, le reste là, il n'est pas aimé. Il dit Jésus, viens. Il dit comme ça, Jésus, viens, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Et puis Jésus vient. Et il dit, tu sais, faut parler. Il dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Mon Messie, mon Rabbi, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Regardez ce que je vais dire. Mais Jésus se retournant, Regarde, Jésus se retourne comme ça. dit à Yeux dans Pierre, yeux, yeux dans yeux, dis yeux dans yeux. Dis yeux dans yeux. Il dit, si c'est quelqu'un, si moi je parlais comme ça à un de mes fils spirituels ici, là, il va trouver que moi je l'aime pas. Pierre, Jésus qui aime l'homme, il a comme à parler à Pierre. Une affirmation qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, mais il va dire à Pierre. Amen. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. arrière de moi, Satan. Il dit Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tu mets en scandale. Car tes pensées, Le mot pensée est sorti. Car tes pensées ne sont pas quoi? ne sont pas les pensées de Dieu. Donc il y a les pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Donc il y a les pensées qui sont pensées de Dieu. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Donc Dieu parle par des pensées. Il y a des pensées qui sont de Dieu. Pierre a eu une pensée en même temps, il s'en va parler. Il dit, tu sais, il ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Il dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Lis. Mais celles des hommes. Amen. Donc, il y a les pensées humaines. Et puis, il y a la pensée de Dieu. Qui Dieu a déjà parlé par les pensées. Et puis, c'est avéré que Dieu lui a parlé, puis la personne a dit, oui, c'est vrai. Qui Dieu a déjà pensé, tu es assis comme ça. Et puis, tu as la soeur, tu as le frère, et puis Dieu te parle. Et puis, tu vois les pensées. Tu as des pensées pour le frère, tu as des pensées pour la soeur. Et puis, la soeur répond, ce que tu as dit là, c'est vrai. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait ça? Amen. Toi aussi, ok? Y a qui encore? Ok. Amen. Donc, Dieu parle par les pensées alors. Pour vous dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il disait ça à quelqu'un et puis la personne vient. J'ai dit non, c'est la vérité. Si Dieu ne t'a pas parlé par les pensées, il ne t'a pas parlé en vision, il ne t'a pas parlé par les signes, la seule chose qui reste qu'on sait que ça peut se passer, c'est un songe. Maintenant, imagine-toi que Dieu doit te parler en songe pour te prévenir des choses. Pendant que tu es dans la voiture, tu dois mourir. Ah, ou bien ce que je dis, c'est pas vrai? En étant que tu ne dors pas, tu ne peux pas avoir songe. N'est-ce pas? Maintenant, si Dieu doit te parler par les songes, c'est que tu dois être toujours couché. À chaque fois que Dieu doit te parler, tu dois te coucher. Yeah. Ça y est, toi, tu as dormi beaucoup. C'est pour cela qu'il parle de diverses manières. C'est pour cela que chacun de nous doit sonder, discerner comment il parle. Parce que s'il doit laisser par les songes seulement, c'est toi qui es foutu dans la vie. C'est ce que je suis en train de te dire, quoi. Alors, parce que si Dieu ne peut pas te parler par autre manière, alors, moi, je vous ai dit, je suis rentré dans un taxi. Dans le taxi que je suis rentré,
dans un taxi, l'autre taxi qui était devant. Il y a un autocollant qui me dit, attends ton tour. Mais j'ai compris le message que Dieu me donnait. Moi aussi, j'ai compris ce que Dieu me disait. C'était écrit sur le capot, attends ton tour. Dieu m'a répondu par rapport à quelque chose. C'est pas Dieu nous parle comme ça, hein? Mais les gens ne pouvaient pas ça. C'est négligé. C'est là, je n'ai pas dit que je parle, c'est juste que j'ai mis ça comme ça. Mais si tu sais discerner, la période où tu entends ça, c'est la réponse de quelque chose. Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Discernez partout. Pourquoi? Dans cette période, soyez sensibles à la voix de Dieu. C'est ça qui pourra vous sauver. Si tu n'es pas sensible, tu seras au mauvais endroit, au mauvais lieu, de la mauvaise manière. C'est ça le problème. Parce que si Dieu te parle, que tu es sensible, Dieu te dit non, il ne faut pas prendre ce chemin-là. Ce chemin-là n'est pas bon, hein. Voilà, il ne faut pas prendre ça. Ou bien tu veux voyager, il va te dire non, ça là, ce jour-là, il ne faut pas aller à ce jour-là. Une personne qui ne voit pas, il est vulnérable. C'est une personne qui est comme un mouton qu'on conduit à l'abattoir. Dieu ne vous ment pas. Si tu ne vois rien, tu n'entends rien, ah, tu es bête. Non, il ne faut pas être mentir. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est tellement réel que pour ta voix là, c'est spirituellement qu'ils vont faire. Mais toi, tu ne vois pas. Ils ont entendu pièce sur ton chemin où tu es en train de prendre voiture pour aller. Toi, tu ne sais pas. Tu t'es tombé dedans. Tu es mort. Tu veux passer un concours. Le concours, tu veux passer là. Si Dieu te parle, il va te dire non, il ne faut pas passer ce concours, passe l'autre. Si tu passes ça, ça ne va pas marcher. Ou bien cette année, il ne faut pas passer le concours, il faut attendre 2021. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Il y a un de mes petits, mon fils, il a un secours. C'est un pasteur. Il est pasteur en vase d'honneur de Boisflé. Il a ouvert l'église de Boisflé, vase d'honneur. C'est mon fils spirituel. Il s'appelle Dimitri Bekanti Kofi. C'est mon fils. Je l'ai élevé depuis Boaki. On était en 2010. On était en train de préparer l'élection. Quand Dieu parle, est bon. Hein? Il dit quand Dieu te parle, c'est bon. Il t'évite beaucoup d'ennuis. Amen. Amen. Si tu as une maladie qu'on ne voit pas, on diagnostique, on ne voit pas, on fait tout, on ne voit pas, il faut aller voir un pasteur. Sinon, tu vas mourir et puis c'est fini. Parce qu'on ne peut rien voir. On ne peut pas te prescrire des médicaments. Parce qu'il faut diagnostiquer avant de prescrire. On ne peut pas te donner des médicaments sans qu'on ne voie ce qui est en train de te ronger. Mais en ce moment aussi, tu souffres. Quand c'est comme ça, va voir un pasteur. Il va savoir ce qui se passe. Et puis il va régler spirituellement. Mais toi, tu ne vois pas. Tu es dedans. Tu t'en vas. C'est pour te ruiner d'abord. Ils ne vont rien trouver. Ils vont te ruiner. Et puis celui qui n'est pas normal dans sa profession, il va te prescrire médicaments pour te donner, pour te soulager. Sans même savoir tout ce qui se passe dans ton corps. Si tu n'es pas malade et tu prends un médicament pour une autre maladie, imaginez-vous le décor. Amen. Donc, il devait aller continuer ses études en NTIC, au plateau, ainsi qu'ingénieur. Il y avait la scolarité à payer, tout ça. On avait engagé, Dieu a permis qu'on ait l'argent pour permettre qu'il puisse partir. Je me suis couché, je me suis réveillé. Et dans la journée, le Seigneur me dit, il faut l'appeler, il faut lui parler. Il dit, il ne faut pas déposer ta scolarité cette année, 2010, vers les élections, quoi. Quelque chose va se passer, ton argent sera brûlé cadeau. Il faut garder l'argent là sur toi. Ça va te servir. C'est la suite qu'il y a un problème.
s'il partait, imaginez-vous. Parce que quand ça se passait, on ne savait pas qu'il va avoir palabre entre nous. Dans la vérité, clair, on a tout organisé, on ne peut pas dire qu'il va avoir palabre. Dans la vérité. Il dit, en dehors de la révélation que Dieu t'a donnée, quand il regarde à l'œil nu, il n'y a pas palabre. Vrai ou faux? Hein? Parce que tout s'est bien passé là. C'est la fin qui a été problème. Vous comprenez? Donc, pour quelqu'un qui est sage, pour quelqu'un que Dieu parle, il doit tirer l'attention. Effectivement, il a respecté. C'est l'argent qu'il a servi. Pendant toute cette crise, on a mangé. Il a pris aussi. Il est parti à Amsoko. Il est parti quelque part. Amen. Il a évité une situation. Voici un autre cas. Je vous donne. Un jeune, j'étais à la GESCO. Il était assis dans une école primaire. C'est là-bas qu'il faisait mes réceptions. Ici, assis derrière la table. Un jeune vient. Il dit, pasteur, je suis venu te voir pour que je puisse passer mon concours de police. Or, on n'est même pas dans la période d'élection. Ça, c'est 2 ans après, 3 ans, bien 2 ans, bien 1 an après qu'il y a eu ici ce problème. Il est à la gestion. Il vient et me parle. 2 Chroniques 20 dit, on peut dire ça pour moi, 2 Chroniques 20. Lève pas vite, hein. 2 Chroniques 20. On peut dire ça pour moi. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche. De grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Josaphat, le roi dit. Écoutez-moi, allons-y. Judas et habitants de Jérusalem. Jérusalem, écoutez bien les instructions. Confiez-vous en l'Éternel. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Et vous serez forts. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Pourquoi la réussite est dans la main des prophètes? Dieu rend fort, mais les prophètes permettent de réussir. Pourquoi? Parce qu'il connaît les voies de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il peut te faire éviter un accident. Pourquoi? Parce qu'il peut te permettre de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il peut te dire quelque chose qui va changer ta vie. Voilà pourquoi la réussite est dans les mains. Le prophète ne peut pas rendre fort quelqu'un, mais lui, il peut permettre quelqu'un de réussir. Pourquoi? Bah, il voit. Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Amen. Le jeune vient me parler. Il a dit non, il faut laisser faire des polices là. Il dit non, si tu as pris, il fait mes trucs, non. Il a raison, parce que c'est ce qu'il a eu. Dans sa chair, c'est ce qu'il a eu. Quand il a un Chanel, il croit que ce qu'il fait, c'est bien, c'est juste. C'est normal, hein? C'est le concours qu'il veut passer. Il vient d'une policier. Le jeune homme me dit, tu peux devenir policier, mais tu n'auras pas longue vie. Tu auras une vie courte. Ils vont te tuer. Il lui a dit clair. Vous comprenez? Que voilà ce que tu dois faire. Voici tel domaine que tu peux faire. Ça va te permettre de réussir. Et si tu écoutes, tu es béni. Dieu merci, il a écouté. Il a devenu ce qu'il devait devenir. Il a laissé police. Le groupe où ils devaient rentrer, où ils allaient faire, ça allait marcher. Ce groupe-là, ils les ont exterminés dans la crise. Et tout, c'est tout le groupe qui sont sortis là. Leur groupe là, et tous sont morts. Ça laissait le temps dedans, tu sais quoi? Il s'est rendu compte après. Il dit, ah! Il a sauvé la vie de quelqu'un. Dis Amen à moi. Amen. Donc il peut sauver la vie de quelqu'un, non? Amen. Amen. Ça ne m'a pas. Voilà l'intérêt de
de la révélation. Voilà l'intérêt de la voix de Dieu. Voilà l'intérêt d'entendre la voix de Dieu. Voilà l'intérêt. Dis Amen. Amen. Tu ne vois rien, c'est pas bon. Même si tu es un Ivoirien. Dis à ton prochain, tu ne vois rien, c'est pas bon. C'est pas bon. Et à pardonner, dis à Dieu, il faut me parler. Pardonner. Dis, Seigneur, pardon. Révèle-toi à moi. Pas seulement en songe. C'est bon. Alléluia. 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 Amen. C'est quand il y a les gens comme ça. Il y a les gens qui sont écrits sur le front. C'est moi, c'est voir. Tu ne peux pas voir. C'est ça le problème. Si tu vois aussi là, c'est bon. Ça te fait éviter des ennuis. Tout à l'heure, on va prier. Excusez-moi, le temps est en train de partir. Il a fait vite qu'on soit libéré. On va prier au Dieu, viens. Et puis on s'est laissé. Alléluia. Amen. Donc Dieu parle. Il y a un autre, là mais ça m'a. Oh, là mais c'est extraordinaire. Ah mais viens. Mon fils a venu. Il était témoin de ça quoi. C'est lui-même qui a envoyé le monsieur. Dieu merci, il y a un témoin. On peut acclamer le Seigneur pour nous. Mon blanc. Ouais, oui, c'est mon blanc. Mon blanc. Et Dieu te bénisse. Ça, c'est mon fils. C'est mon fils bien-aimé en qui a mis tout mon attention. Donc, écoutez-le. Amen. Ah, pourquoi vous dire? Le monsieur, vous voyez. Ah. Le jour, on s'assoit pour mettre champagne. Pour rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu a tout fait. Dieu l'a utilisé pour m'aider. Dans le ministère, il a été un grand soutien. Le ministère que tu vois, un grand soutien. Quand je suis venu à Gesco, à Abidjan, il était à la Gesco, il a été un grand soutien, un véritable soutien. Il m'a envoyé un monsieur. Il s'appelle comment? Amadou. Amadou, c'est ma chose. Lui qui travaille au quartier Niaïzon, moi qui ai pour faire. Antoine. Lui, son frère, son ami qui travaille ensemble avec lui, a un problème. Donc il le prend pour venir chez le prophète. Il le prend pour venir chez le prophète. En ce moment-là, comme il voit il est marié, j'aimerais laisser à quelque chose quand même, un peu. Il laisser à quelque chose quand même, un peu quoi. Sinon avant, un gaou à Abidjan. Vrai gaou d'Abidjan. J'ai vu expliquer ce qui s'est passé un jour, vous allez rire de suite. Tu vas faire rentrer dans beaucoup d'endroits. Avec la grâce prophétique. Je suis allé au cabinet, du chef cabinet du gouvernement. En ce moment-là, c'était au temps du FPI. Il s'appelle B. Félix. C'est le chef cabinet du gouvernement en son temps. Il s'appelle M. B. Félix. C'est une de mes filles qui m'a envoyé là-bas. Je suis arrivé là-bas. Dans la. C'est pas bon, quand tu es gaou. Heureusement que peut-être, la personne a vu que peut-être c'était un mot de temps de fait. Sinon, c'était pas mon aide. Elle appelle sa soeur en France. Dans le bureau, hein, devant les gens. Moi, je dois parler à sa soeur. Et c'est pas qu'on parle dans. C'est portable, quoi. Donc, je prends le côté où on ne doit pas mettre sur l'oreille. C'est combien? C'est 35, bleu là. Bleu un peu large. Bleu là, c'est 35.
Je prends le côté pour mettre sur mon oreille. Donc elle dit non, il faut tuer. La femme me parle, je n'entends pas bien. Oh, mon oreille n'est pas à l'endroit où il faut. Gaou Abidjan. C'est pas bon là. Donc, quand elle a changé tout le travail, mais quand quelqu'un connaît son travail, il a mis. On a oublié ça après quoi. Le travail en fait qu'ils ont oublié. Sinon c'était pas bien. Maintenant lui, il envoie quelqu'un. Et cette personne a des problèmes. Il dit viens on voit, allons chez mon prophète. Et il m'a fait, lui il m'a fait partie. Il y a beaucoup d'endroits là. On s'est promené à Abidjan, hein. Un jour il m'a rappelé qu'il était parti quelque part et puis il a prié pour le révérend Camara, lui qui chantait là, et puis qui est décédé là. Moi je sais pas. C'est après il m'a dit, hé, mais tu as prié pour lui, tu as dit des choses et puis ça s'est réalisé sur sa vie. Il dit, ah. Donc, on m'envoie, il m'a prié pour les gens, c'est fini. Donc moi il n'est pas mon esprit là. Donc, il envoie le frère, et le frère arrive. Je suis assis sur le banc d'abord. C'était comme, ce jour-là, c'était comme Jean Put. Je suis assis sur le banc. Non, écoutez mon Dieu, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Il commence à recevoir les gens, il coupe les gens, il coupe les gens. Et à son tour, il vient, lui vient. Lui, il veut prier pour que sa situation soit résolue. Il n'est pas venu, non. Ça, c'est pas son problème. Les gens me disent, tu sais pourquoi tu souffres? Non, il faut avoir les yeux pour voir. Hein. Quand tu as les yeux pour voir, c'est bien. Hein? Ça te fait éviter beaucoup d'ennuis. Il dit, tu sais pourquoi tu souffres? Tu sais pourquoi dans la situation tu souffres? C'est pas, il y a un appel sur ta vie. Tu es un prophète. Il s'est fâché. Le voici là. Il était fâché. Non, tu m'envoies quelque part, il me dit, moi je suis pasteur, je suis prophète. Non, hein, il ne suis pas dedans. Il est fâché. Ça n'a rien à voir avec son problème. Ce qu'il a dit là, c'est à quoi avoir la résolution de son problème. Pour lui, c'est ça. Amen. Donc pour lui, pourquoi il peut dire qu'il est prophète? Les gens me disent, tu es prophète. Tu veux pas, tu es prophète. C'est pas que tu vas servir Dieu que tu es en train de souffrir. Il y a des choses que tu vois. Il y a des choses que Dieu te dit. Mais tu ne fais pas attention. Tu penses que tu as tes propres pensées. C'est Dieu qui t'utilise comme ça. Mais comme tu n'es pas servi Dieu, c'est pas Dieu qui crée tous les problèmes. Au moment où il vous parle là, il est prophète. Il est prophète. Dieu l'utilise. Et le travail qu'il faisait là, c'était rien. On dit la 4-4. Maison, il doit dedans. Moi, je ne dois pas dedans. Moi, c'est moi qui donne les révélations là. Voilà. Le don est trop ingrat. Le don est ingrat, hein. Il n'est pas profité de ça. Hein. Dans la maison, on s'est trouvé à la Palmeraie dans la même cité. On s'est trouvé dans la même cité. Hein. Il s'est allé voir. Il dit, c'est toi, Antoine. Il dit, oui, tu sais, je suis prophète. Il dit, tu es prophète. Faut pas me dire ça, hein. Il dit, faut pas me dire ça. Il dit, je suis prophète. Dieu m'a choisi. Ce que tu as dit là, ça se fait. J'ai résisté à ça jusqu'à Dieu a bloqué toutes les portes. Son dernier où il verrait quitter pour être prophète là, son dernier. Tu sais ce qui s'est passé? Société où il est parti, ils l'ont élevé. Son salaire est consistant. Bien! Il va bien vivre là. Dieu dit, il faut écrire ta lettre de démission. Il entend audiblement. Il dit, écris ta lettre de démission. Sinon, je ferme la société et puis toi-même, ta vie est fermée. Dieu a fermé sa vie. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il résiste. Et après, il se lève. Il s'envoie le patron. Il écrit lettre de démission. Il dépose. Son patron l'a insulté bien propre. Tu as souffert jusqu'à. Tu es arrivé là. Et puis tu démissionnes. Tu dois savoir. Celui qui me dit de démissionner, c'est pour vous-même aussi. Ouais, si tu me mettais là. Si tu me mettais là, ta société sera fermée à cause de moi. Vous comprenez bien? Il a bien insulté malgré tout ça, lui, il ne comprend pas. Quand il a laissé,
Ses enfants vivent dans des grandes écoles, à la Palmeraie. Il a même déménagé à partir d'une maison. Ils sont en train de construire l'église pour lui. Dieu l'a tellement béni que ça. Il dit, je vous ai dit que j'ai donné une nation là, mais ce qui se passe dans sa vie, moi-même, je n'ai pas ça. Jusqu'à le monsieur, Dieu est tellement bon qu'il a permis que son patron le croise quelque part. Il descend la voiture et puis il regarde. Il dit, c'est toi? Il dit, c'est nous. Il dit à son patron, c'est nous. Son patron ouvre ses yeux. C'est toi la voiture? Il dit, c'est toi. C'est une nouvelle voiture d'une série qui n'était pas encore sortie. Dans sa chair. Ce n'est pas déjà mien. C'est pas forcément bon. Il dit sachet. Voilà. Dieu l'a béni. Son patron est étonné parce que son patron, ce qu'il a là, c'est un ancien modèle. Le patron. Donc, c'est-à-dire que Dieu voulait donner une leçon à son patron pour dire, quand Dieu te demande de faire quelque chose, et cette chose-là est de lui, ça marche. Les gens n'écoutent pas Dieu. C'est pas vous êtes dans la médiocrité. Parce que si vous écoutez la voix de Dieu, Dieu va changer votre vie. Mais les gens font ce qu'eux ils ont envie de faire. Sans même demander la vie de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que Dieu te demande de faire, c'est de ce truc ta gloire. Et qui va changer ton histoire. Mais vous n'écoutez pas Dieu. Il a écouté Dieu aujourd'hui, il est devenu bon. Amen. 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 Il est devenu un homme béni. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un que Dieu aussi ne fait pas comme ça. C'est une bombe à retardement. Voilà. C'est une bombe à retardement. Tout à l'heure, je vais parler. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Je vais prendre cet exemple-là. C'est pour vous dire que Dieu est vrai. Mais ce que je vais vous faire savoir, fiez-vous à Dieu. Ne vous fiez pas au prophète. Vous m'entendez bien? Fiez-vous à Dieu, mais ne vous fiez pas au... Quand il dit ne vous fiez pas au prophète, je vais dire, ne prenez pas le prophète là comme c'est le tout pour vous. Sinon il y a un problème. C'est ça là qui a tué Capu Sévéré. D'ailleurs, dire non, il a consacré, mais un follet, après c'est les morts, c'est faux. C'est pas tout ça qui l'a tué. Ce qui l'a tué, c'est Dieu qui a enlevé son serviteur. Tranquille. Vous comprenez? Parce que les gens faisaient culte à Capu maintenant. Le Seigneur m'a parlé clairement. Les gens ont commencé à faire culte à Capu. Quand on dit culte à Capu, c'est la manière de faire là. C'est bon, Capu était tout pour eux. Quand il est mort, la vie, ça veut se dire les gens ont pleuré derrière Cordial. Je suis mort! Je suis mort! Des femmes! Je suis mort! Je suis mort! C'est fini pour moi! Dans les pleurs, il dit ça. C'est vous qui l'avez tué. Voilà le problème. Quand Kabou n'est pas là, il n'y a pas, les gens ne viennent pas. Quand il est là, à 4h du matin, 3h du matin, il demande place. Il va être devant pour que Kabou les voit bien. Regardez les narines. Oui. La grâce est répandue. Mais il y a beaucoup de voyous dans leur milieu. Beaucoup de voyous, quoi. Voyez, ceux qui disent qu'ils sont voyants, moi je les appelle les voyous. Voyez, voyant puis voyou, c'est pas. Voilà, c'est pas loin. Vous voyez un peu. Voilà. Voyez, on se auto-proclame pas. C'est le travail qui fait, qui démontre ce que tu es. Quand tu commences à taper ta poitrine pour t'auto-proclamer, c'est que tu n'es pas. On n'a pas besoin de taper poitrine. Ou bien tu as donné une révélation, ça peut-être. La personne dit oui, c'est vrai, ce que tu dis, c'est fini. Pour lui là, il tombe en seconde. C'est rien. Toi et moi, toi-même, Dieu peut te parler dessus de la seule qui a côté. Il suffit seulement de se disposer. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. La seule chose que certaines personnes ne peuvent pas faire, je vous explique. La seule chose,
que certaines personnes, entre vous, vous ne pouvez pas faire, c'est la prédiction. Ce n'est pas aisé. La prédiction n'est pas aisée. Parce que celui qui prédit, c'est une personne de Dieu, d'une qualité dimensionnelle. Parce que sa relation avec Dieu est dans une autre gamme. Sinon, la parole de connaissance, tout le monde a ça. Quand il y a parlé aussi, les gens levaient les bras. La parole de connaissance, c'est quoi? Révéler ce que tu as fait hier, révéler ce que tu as fait aujourd'hui. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Vous voyez un peu? Mais concernant la prophétie, la prédiction est une prophétie. La prédiction parle de futur. Quand quelqu'un commence à prophétiser, il rentre dans le cadre de la prédiction. Ce n'est pas n'importe quelle chose. Et tout le monde s'aventure à ça. Pourquoi? Parce que celui-même que tu prophétises sa vie et que tu es en train de prédire sa vie, il ne sait pas. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc il ne peut pas dire c'est vrai ou c'est faux. La seule chose qu'on peut attraper quelqu'un, c'est par une connaissance. Parce que la personne a vécu ça hier, il a vécu ça aujourd'hui, il vit ça maintenant. Quand il dit oui, c'est vrai, je le connais. Oui. J'ai un frère qui s'appelle comme ça, c'est vrai. Maintenant, moi, il dit aux gens, c'est pas mauvais de révéler, hein. Mais quand il révèle, et puis ça reste comme ça sert à quoi? Dis-moi, ça sert à quoi? Si il te dit hier, tu as mangé sauce graine, ça sert à quoi dans ta vie? Il te demande, ça sert à quoi dans ta vie? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avancer? On a besoin plutôt d'avancer. Dis ce que tu as vécu là, ça change quoi dans ta vie? C'est quoi les gens sont là, ils sont contents. Vraiment, voilà, ils sont là. Ah! Émotionnellement. Ce qu'on t'a dit là, c'est quoi qui est extraordinaire? Tu as mangé hier, sauce graine. Effectivement, tu as mangé sauce graine, ça fait quoi? C'est pour ça que tu as tombé. Yako. Yako, dis Yako. Je vais dire tout ça pour que vous ayez un esprit capable de sonder les pensées de Dieu. Vous-même, la Bible dit dans Isaïe 44, 26, ça c'est mon verset que j'aime beaucoup. Isaïe 44, 26. Je confie la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Il accomplit ce que prédisent. Si quelqu'un lance une prédiction, c'est qu'il a envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va accomplir. Toute prédiction qui est sortie et puis ça accomplit, c'est que c'est le messager de Dieu qui a donné. Il confirme la parole de son serviteur. Si moi il parle sur toi de suite, Dieu est obligé de confirmer. Vous comprenez? S'il confirme, c'est que c'est son serviteur. Maintenant, s'il fait une prédiction et que ça se réalise, c'est que c'est son envoyé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Alléluia. 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 Il faut avoir une bonne relation. Dis, il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, c'est bon. Dis, c'est bon. Ça va te permettre d'éviter beaucoup d'ennuis. Dieu parle. Lorsque tu commences à lui adresser des paroles, il peut te parler. Par des pensées, comme par des visions, par des songes et toutes sortes de manières. Mais seulement, il faut avoir le discernement. Dis à ton prochain, cherche à avoir le discernement des esprits. Dis à ton prochain, il faut avoir le discernement des esprits. Alléluia. Alléluia. Le jeudi passé, on a fait une petite démonstration. Il y a une de mes filles qui est là, qu'elle est venue, il faut venir. Parce qu'elle ne sait pas dans quoi elle est. Ceux qui étaient là, ils ont compris beaucoup de choses. Quand je lui ai révélé ce qui allait se passer et ce qui s'est déjà passé, ça ne s'est pas arrêté dans la parole de connaissance, mais c'est allé dans la prédiction. Mais la plupart de tout ce qui est dit comme parole de connaissance était avéré parce qu'elle a confirmé tout à la lettre. La seule chose qu'elle ne pouvait pas identifier parce que ce n'est pas encore arrivé, et c'était sur le point d'arriver par rapport à une chose qu'ils attendaient. Et Dieu même a donné
l'identité des personnes qui vont faire cela. J'ai encore le nom. Pour la rappeler encore que Fabrice. Amen. Alléluia. Et puis Charles. Fabrice et Charles. C'est-à-dire là où elle marche maintenant. S'il arrive qu'elle croise un Fabrice, un Charles, elle doit faire attention, se méfier de ces deux personnes. Ce sont des brouteurs qui sont prêts à chercher des organes pour s'enrichir. Et elle sera dans leur filet. Heureusement qu'elle a été prévenue. Je dois voir sa maman, ses frères, après amène. C'est-à-dire si sa maman n'est pas là, il va voir ses frères, et puis elle, en s'assoit, puis elle a expliqué ce qu'il en est. C'est vraiment violent. Je peux en parler parce que moi, il ne pas régulation et puis on filme. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas montrer aux gens que Dieu me parle. Moi, mais ça, Dieu me parle déjà. Il n'y a pas besoin de médiatiser pour savoir que Dieu m'utilise, mais Dieu me parle. Il n'y a pas besoin de ça. C'est pas qu'elle a commencé le sujet, elle dit qu'on va couper le direct. Le direct, c'est pour les messages. Moi, mon direct, c'est pour les messages. Il n'y a pas besoin de faire publicité. Voilà. La publicité qu'elle peut faire, c'est la parole de Dieu. Et puis montrer aux gens que Jésus est Seigneur, c'est tout. Sinon, on est plus. C'est même pas joli à voir même. Des personnes qu'on va filmer qui sont en train de tomber, on voit leur visage, c'est un peu vulnérable. C'est pas trop intéressant. Ou bien tu as donné des révélations aussi poignantes dans leur vie et puis on filme et les personnes sont là et ils crient wow. Ça peut t'exposer. Moi, j'aime pas exposer les gens. Je préfère travailler en solo comme ça, simple, prier pour les gens. On ne filme pas, c'est mieux. Il ne faut pas qu'il va devenir serviteur de Dieu international. Je préfère ça. Parce qu'il va aller au ciel. Voilà. Quand tu es trop populaire, tu as un pas non loin de l'enfer. Quand tu es trop populaire, tu as un pas non loin de l'enfer. Parce que la popularité perd. La popularité perd les gens. Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Quand il y a au moins 1000 personnes, 2000 personnes, il faut faire attention parce que bientôt tu vas te perdre. Parce que tu te dis que tu es arrivé. Parce que les gens, de nombreuses personnes te suivent et croient en toi. C'est ça que l'orgueil naît. Quand l'orgueil naît, ton langage change. Quand tu dois révéler, tu dis, moi, c'est moi qui peux te donner cette révélation. Il n'y a pas quelqu'un de Dieu qui peut te donner cette révélation. Il ne sait pas que ce discours est en train de le perdre pour montrer qu'il est perdu déjà. Parce que si tu ne peux pas attribuer ce que tu fais à Dieu et que tu t'attribues à toi-même, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Vous comprenez? C'est pour cela que vous ne voyez pas des... Sinon mes amis, ils connaissent. Voici le direct qui est là. Tout le monde m'entend. Ceux qui disent voyant, voyou, ils me connaissent. À Gesco, on connaît, il n'y avait pas quelqu'un là-bas. Je peux faire ça de suite, finir jusqu'à 13h, 14h, 15h, 16h. On est dedans, un à un. C'est pas on dit. Tout ce que je vois sur toi, ça sera vrai. Parce que je connais ce que j'ai fait. On dit qu'il y a l'expertise dans tout ce qu'on fait. Même la société nous montre qu'il faut avoir des mains-d'œuvre qualifiées pour permettre à l'avancement de la société. Maintenant, nous, dans le Seigneur, c'est la médiocrité, quoi. On est professionnel dans notre domaine aussi. Non, c'est la vérité. Parce que Dieu n'est pas médiocre. Ou bien, Dieu n'est pas médiocre. Donc, nous aussi, on doit faire l'expertise dans notre domaine pour montrer que le Seigneur, il est vivant. Donc, sinon, ils savent. Ils savent. Aïe. Ils savent. Il y a beaucoup qui savent. Aïe. Il y a de mes petits là, David Cheknaël. Il sait. Il connaît. Il sait qui je suis. Il a vu beaucoup de choses. Mais moi, il ne fait pas ça pour l'apologie. Quand Dieu dit quelqu'un, gloire à Dieu. Mais méfions-nous de l'orgueil. L'orgueil. Dieu ne résiste pas. Dieu ne résiste pas aux impuniques. Hein? Mais il faut faire une punicité chronique, il ne va pas te résister. Mais il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux là, celui qui va venir être ton opposant, il s'appelle Dieu.
Ça veut dire que c'est dangereux d'avoir un opposant. Celui qui va s'opposer à toi, qui s'appelle Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont orgueilleux tombent très mal. Parce que Dieu les fait chuter. Faisons attention quand Dieu nous utilise. Si nous ne faisons pas attention, l'orgueil va être au comble. Nous allons perdre tout ce que nous avons construit. Et c'est pas des... C'est les gens même qui sont derrière toi là qui vont te faire tomber. Qui vont te pousser à l'orgueil. Fais-toi ce que tu vois dans la nation. Souvent quand tu entends les gens dire je suis le père de la francophonie. Et c'est grave. Tu es né quand? Tu es né quand pour dire père de la francophonie? Les pasteurs Dion, ils vont dire quoi? Ils sont pères de quoi alors? On a des piliers, des leaders, des grands. Boni, des méthodistes. On a des archevêques. Des grands sommités. Mais il t'a pas les problèmes de dire moi ici, père de la francophonie. Langage d'un enfant se reconnaît par sa manière de parler. Quand tu vois un enfant, son langage, c'est ce qui démontre qu'il c'est un enfant. Quand tu es enfant, tu ne parles pas comme ça. Les doigts, elle ne peut pas dire. C'est moi, père de la francophonie. Ça, c'est un bébé. Pourquoi? La gloire vient à Jésus. Faisons tout. Dis à ton bien, faisons tout pour ne pas manquer le prix de la vocation céleste. Il faut être utilisé, c'est bien. Il faut donner une révélation, c'est bien. Il faut prophétiser, c'est bien. Mais ne manque pas le ciel. Fais tout ce que tu peux faire. Mais ne fais pas tout pendant l'enfer. Et pourquoi le français il parle? Fais tout ce que tu peux faire. Mais ne fais pas tout pendant l'enfer. Parce que s'il va en enfer, ce que tu vas faire sur la terre serait zéro. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je demande les gens se lever et acclamer Jésus d'une manière extraordinaire. Alléluia. 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 Non, Dieu est vrai. Dis à ton prochain, Dieu est vrai. Dis-lui, Dieu est vrai. Dis-lui, Dieu est vrai. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour le message. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Et ça, quelqu'un a accompli. Dis merci à Dieu. 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 Waouh. Je vois le ciel qui s'ouvre.